Bonjour à tous, je suis Corinne. Alors, ça fait un mois maintenant que je suis pas revenue vers vous. Je vous fais cette vidéo en reliance avec le portail du 8 février 2024. J'ai pris le temps de revenir vers vous tranquillement, de le laisser passer ce portail parce que chacun de ces portails, je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo pour cette année 2024, chacun de ces portails qui vont avoir lieu le 8 de chaque mois, en fait, jusqu'au 8 août 2024, vont avoir un effet transfigurateur, alchimisant, transformateur en nos corps, en notre ADN, en notre corps physique, comme notre corps mental, comme notre corps émotionnel, comme notre corps éthérique ou notre corps spirituel. Je vous ai dit dans la vidéo du mois de janvier que nous étions dans une année vibratoire très importante, car nous sommes dans l'année 8 et que cette année 8, eh bien, elle va comment dirais-je, nous emmener dans une grande réconciliation. C'est l'année de la réconciliation, l'année 8 finalement. Donc c'est ça que l'on va vivre en fait. On va vivre ce grand temps de réconciliation et cette réconciliation, elle est avant toute chose à l'intérieur de nous. Il s'agit de la réconciliation finalement entre notre part céleste, notre part terrestre, notre part divine, notre part humaine, mais également hein, entre notre part féminine et notre part masculine. Et tout cela se réconcilie et s'unifie à l'intérieur de notre cœur pour pouvoir revenir à la source, à notre source commune, à notre souche commune. Revenir à la source, ça veut dire quoi? Ça veut dire se rappeler que nous sommes tous enfants du Créateur. Ce Créateur nous a fait à son image, ce qui veut dire que nous sommes des enfants de la création et que nous sommes des créateurs au même titre que le Créateur. Et donc le moment est venu de nous rappeler de notre héritage divin. Mais pour pouvoir se rappeler de cet héritage divin, eh bien, il est nécessaire et essentiel d'être dans l'humilité. Donc, je vais devoir me libérer et déposer la couronne du faux roi, de l'orgueil, hein, et décider. Donc, en fait, ça veut dire que je dois, d'une certaine manière, me courber, baisser la tête, pour que cette couronne, qui est fausse finalement, tombe. Je vais décider d'ouvrir mon ADN et de laisser se déverser hors dehors de moi comment dirais-je, dans une aide que la lumière me donne pour laisser sortir et partir de moi tout ce qui n'a plus rien à faire à l'intérieur de moi, tout ce qui est devenu inutile et, comment dirais-je, bloquant finalement à mon évolution. D'accord? Donc, en ce mois de février, on a donc passé un portail le 8 février 2024 et ce portail, il est en lien avec une fréquence vibratoire qui est très importante. Et cette fréquence vibratoire, c'est quoi? C'est celle-ci. Cette fréquence vibratoire, elle s'appelle Tzadé. C'est pour moi, c'est ce qui la représente le plus. Tzadé, je vous ai déjà expliqué, je travaille beaucoup avec les lettres hébraïques parce qu'elles ont beaucoup de choses à nous apprendre, beaucoup de choses elles vibrent énormément de choses en nous. Elles nous permettent elles sont très complètes parce qu'elles vont travailler à la fois sur la notion de numérologie, mais c'est aussi sur la notion des planètes. Donc on va être beaucoup aussi également dans tout ce qui est astrologie, et notamment astrologie humaniste, mais également aussi en lien avec tout ce qui est cosmologie et donc en reliance avec le cycle, les cycles du temps, la relativité du temps, etc. On est également en lien avec tout ce qui est rayonnement. Les rayonnements, ce sont les rayons sacrés, ce sont toutes les fréquences lumineuses des rayons sacrés qui s'expriment.
mais c'est également toute la science des sigles, la science des symboles, hein, qui va pouvoir s'exprimer à travers ces lettres. Donc il y a énormément de choses en fait qui émergent et qui vibrent, parce que finalement une carte comme ça, quand on ouvre son cœur, eh bien c'est un support d'expression, de fréquences vibratoires très puissantes qui peuvent venir transformer, qui peuvent venir, comment dirais-je, résonner et jouer à l'intérieur, parce que toute fréquence vibratoire est contenue au cœur de notre ADN. Et donc c'est quelque part, c'est comme si je décidais de mettre un livre ou de mettre plutôt une musique en place, d'écouter une musique, sauf que cette musique, elle est fréquentielle, hein, et donc je dois ouvrir mon cœur au silence, ouvrir mon cœur à apprendre à écouter ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas entendable, hein, comment dirais-je, par nos oreilles, mais que notre cœur peut lui entendre. Voilà. Alors, Tsadé, c'est une énergie qui est en reliance avec l'énergie androgyne. C'est une énergie qui va nous amener en fait à nous rappeler que même si je suis dans le corps d'une femme, je ne suis pas que féminine. J'ai également une autre polarité à l'intérieur de moi qui est masculine. Je suis la combinaison de deux énergies, même si j'ai décidé au moment de l'incarnation d'être l'ambassadrice de l'énergie féminine, et c'est pour ça que j'ai décidé de porter ce vêtement corps qui est celui d'une femme. Mais mon énergie, ma surâme, mon esprit est androgyne. Elle porte les deux fréquences vibratoires. Alors, euh, pourquoi, pourquoi dans ma lecture, pourquoi le 8 février finalement 2024, c'est l'énergie de Tsadé? Parce que comme j'ai pu vous le montrer là tout à l'heure, si vous regardez bien, Tsadé en bas, vous allez voir qu'il y a marqué le chiffre 18. Hein, voilà. Donc moi, c'est ma manière de fonctionner dans mes lectures. Mais en réalité, la numérologie de Tsadé, c'est pas le 18. Tsadé, c'est 90. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai déjà un peu parlé que euh, en 2020, nous avons vécu une sorte d'électrochoc. Et dans cet électrochoc, finalement, la vie, elle a mis en place, en fait, cet électrochoc, c'est parce qu'il y a eu un coup d'accélération par rapport à la relativité du temps, qui est une loi cosmique. Et en 2024, le 8 août 2024, on va de nouveau vivre une accélération beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante que celle que l'on a vécue en 2020, parce que c'est comme si, le 8 août 2024, c'est comme si nous allions passer en vitesse lumière. C'est un peu comme ça que j'ai envie de... Enfin, comme ça que je peux vous le poser. Vous savez que moi, je travaille surtout en kinesthésie, donc je travaille surtout en ressenti et donc en association d'images et d'idées. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut nous dire en fait? Ça veut dire qu'en en ce mois de février, le 8 février, sur ce portail, on est dans une fréquence 18 par rapport à la date, mais ça fait un peu comme quand on joue au jeu de loi, il y a des cases sur le jeu de loi où je ne sais plus si je crois que je joue le 3 ou le 6, je vais arriver directement en la case 12 ou la case je ne sais pas combien. Ben là c'est pareil en fait, hein. Si je vis en conscience ce qui se passe en ce mois de février, et même si on n'est plus le 8, vous savez tous qu'il suffit de nous mettre maintenant en reliance avec un espace, un temps, une date, une personne ou une circonstance, et on peut œuvrer à l'intérieur de nous. Donc, j'ai voulu laisser passer tout le flot d'informations qui ont été déversées sur ce 8 février pour que ce soit plus tranquille, qu'il y ait moins de parasitage, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, on peut très bien se rebrancher sur cette énergie du 8 février et de comprendre que euh, la fréquence 18 nous permet de passer directement en fréquence 90. Ça veut dire qu'il y a une énorme accélération déjà qui s'opère à l'intérieur de nous. Ça part de l'accélération de quoi?
Eh bien, en fait, il s'agit d'une accélération de mouvement de nos électrons d'énergie de vie précieuse qui sont dans notre corps, mais également de toutes les particules atomiques et subatomiques, toutes les ondes énergétiques qui sont à l'intérieur de nous. Et tout ce qui se passe aussi, parce que ça va avoir un impact dans tous les espaces entre chaque particule atomique et subatomique et ondes énergétiques qui comprennent nos corps physiques, mental, émotionnel, éthérique et spirituel. Donc déjà, ça c'est la première chose qui est importante, c'est que nous avons vécu une accélération de mouvement de nos électrons et de nos particules sur ce mois de février pour nous préparer à cette énorme accélération qui va avoir lieu donc le 8 août 2024, puisqu'on va être dans une trinité divine et parfaite du 8, qui va être à la fois dans ce mouvement de réconciliation, à la fois pour ce qu'on appelle le Père, la Mère et le Fils. Donc ça parle de notre féminin, de notre masculin, et quand notre féminin sacré et notre masculin divin se réconcilient et se retrouvent ensemble et forment un creuset ensemble, alors notre enfant divin intérieur peut complètement éclore et prendre toute la place qui est la sienne et peut œuvrer à nouveau pleinement dans ce qu'on appelle notre corps temple. Donc c'est ce que nous annonce Tzadé en ce 8 février 2024. Donc c'est également une lettre qui est en reliance avec le signe du Verseau. Oui, on sait tous on est dans cette nouvelle ère, de la nouvelle ère du Verseau. Il faut savoir que par définition, Tzadé, c'est la lettre hébraïque qui est l'étendard, on va dire ça comme ça, de l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, si j'écoute avec le langage des oiseaux, je vais entendre verse eau. Donc c'est celle qui verse les eaux. D'accord? D'où elle, c'est quoi? C'est de quelles eaux? De quoi s'agit-il en fait? Il s'agit de la source. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Verseau, c'est une ère pendant laquelle, eh bien, l'humanité, mais la matière d'une manière générale, va de nouveau se rappeler qu'elle est un héritage du divin, qu'elle est un héritage de la source. Et elle va faire quoi? Elle va de nouveau ouvrir son cœur à recevoir les eaux de cette source. Et donc, c'est d'être abreuvé, c'est ça que ça veut dire en fait, c'est de nouveau pouvoir être abreuvé directement de la source et du coup de pouvoir étancher notre soif de quoi? D'amour, parce que cette source, c'est une source divine de quoi? D'amour, voilà. Donc c'est ça on va travailler, on va ressentir. Alors vous pouvez aussi voir que la couleur là, c'est un couleur rouge. Moi, je l'assimile, l'énergie qui est là, c'est rouge magenta. Et le rouge magenta, dans les fréquences vibratoires sacrées, dans les flammes sacrées, c'est la flamme de la paix éternelle. C'est la flamme qui réconcilie absolument tout et tout être. C'est vraiment la réconciliation. C'est pour ça que je vous disais que c'est vraiment l'année de la réconciliation. C'est vraiment aussi l'ère de la réconciliation, l'ère du Verseau. Euh, et c'est également la fréquence vibratoire de l'abondance illimitée qui permet de créer des merveilles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui, si je m'ouvre à recevoir ces cascades, ces fleuves cristallins, cette source vivante en fait en moi d'informations, de connaissances, d'intelligence divine, de mon héritage divin finalement, de tout ce que j'ai appris dans mon chemin d'âme, dans tout le chemin que j'ai entrepris, cet héritage qui vient aussi donc, de mes familles d'âme, eh bien je vais pouvoir de nouveau avoir accès à mon propre pouvoir et à son usage, à mon pouvoir divin et finalement à l'usage de ce pouvoir divin qui va me permettre
de transformer ma réalité, qui va me permettre de vivre les choses d'une manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Les exemples, ça va être de pouvoir de nouveau utiliser la télépathie. Hein, de pouvoir de nouveau, comme l'ont fait beaucoup de maîtres yogis notamment, ou de maîtres tibétains, ou d'autres maîtres, on appelle aussi les maîtres ascensionnés, eh bien, si ça vous intéresse, je vous invite à lire un livre qui s'appelle La vie des maîtres de Spadling. Je vous mettrai le lien en dessous. Mais de vraiment comprendre que nous avons le pouvoir de manifester, c'est-à-dire de magnifier, de manifester, de faire apparaître dans notre quotidien euh, le fruit de notre juste désir, de notre juste intention. À partir du moment où celle-ci euh, respecte la vie, où celle-ci est au service de la vie, au service du tout, en fait, on a le pouvoir d'accomplir cela. Et le moment est venu de se rappeler de cela. Hein. Voilà, donc ça c'est vraiment l'énergie de Tsadé. Donc Tsadé, c'est aussi, donc comme je disais, donc la réunification du féminin et du masculin. Alors, si je vous montre la lettre, en cette ère du Verseau, c'est une lettre qui a changé sa forme. Auparavant, si vous regardez là et là, avant, on pourrait voir deux têtes qui reviennent l'un en face de l'autre. Alors pour moi, ça évoque beaucoup Ida et Pingala. Hein, on parle de la Kundalini. Il y a comment dire, les fréquences vibratoires féminines et masculines de Ida et Pingala. Et en fait, là, Ida et Pingala, avant, avaient un regard qui partait dans une direction opposée, et aujourd'hui, ils se regardent. Ils se regardent tous les deux. Et ensemble, parce que c'est vraiment ça, hein, ensemble, parce qu'ils se sont réunis ensemble, avec une belle assise à la terre, ils vont être capables de devenir le Graal ensemble et de retrouver l'usage et le pouvoir finalement, la noblesse, hein, notre héritage divin. C'est vraiment ça dont ça parle. Donc ça parle de quoi? Ça parle de la réconciliation, ça parle de l'union du féminin et du masculin sacré. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est vraiment important. C'est oui, c'est ça, c'est vraiment important, c'est de pouvoir retrouver ça. Alors, quand mon féminin et mon masculin à l'intérieur de moi se retrouvent et décident d'œuvrer de concert, décident d'œuvrer ensemble, eh bien, je vais pouvoir, euh, comment dirais-je, vivre une illumination à l'intérieur de moi. Et cette illumination, elle va venir éclairer ma vision des choses. Je vais pouvoir enfin voir avec mon cœur. Hein. Comme nous dit Saint-Exupéry, euh, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Oui, à condition que je réunisse et que je réconcilie ce féminin et ce masculin à l'intérieur de moi. C'est cette co-œuvre finalement ensemble qui va me permettre de voir correctement avec mon cœur. Donc du coup, je vais pouvoir comprendre aussi mieux et plus facilement le sens de toutes les épreuves, le sens de toutes les difficultés, le sens de tout ce qui a été vécu. Hein, et de pouvoir avoir, en fait, c'est lorsque je réconcilie ce féminin et ce masculin à l'intérieur de moi, j'ascensionne. C'est-à-dire que je monte. Et comme je monte, eh ben, j'ai une vision et j'ai un prisme de vue qui est beaucoup plus global. Ça me permet de sortir du détail et ça me permet de comprendre l'ensemble du plan divin pour moi. Ça me permet de comprendre le dessin, les plans finalement de cette maîtrise d'ouvrage que je suis venue accomplir. Hein. Alors, pas seul, hein, évidemment, parce que la maîtrise d'ouvrage, c'est une maîtrise d'ouvrage qui est ensemble, mais je participe à cette maîtrise d'ouvrage, et notamment dans cette maîtrise d'ouvrage, eh bien, je vais avoir ma propre part de colibri dans ce qui concerne notamment ce que je suis venue transformer et œuvrer à l'intérieur de moi, dans ce corps que j'appelle mon corps temple, mon sanctuaire. Donc cette énergie de Tsadé, en fait, elle nous enseigne ce qui est juste. Elle va vraiment être pendant cette ère du Verseau, en fait, ce qui va pouvoir s'exprimer beaucoup, c'est ce qu'on appelle la justice divine. Euh,
on est dans le moment de ce que Jean avait appelé l'Apocalypse. Parce qu'à l'époque, c'était une vision telle qu'il pouvait l'avoir aujourd'hui, enfin, telle qu'il pouvait l'avoir. Pour moi, d'autres l'ont appelé le jugement dernier. C'est quelque chose de très culpabilisant qui est en reliance avec les Écritures, avec un esprit qui était encore un peu étroit, hein, qui n'avait pas une vision globale. En fait, c'est plutôt de se dire, ok, je suis à la fois l'enseignant et l'élève. Mon âme vient aujourd'hui pour, en tant qu'enseignante finalement, vient voir avec l'arbre le fruit de toutes les expériences vécues sur l'ère précédente notamment et ce qui a été vécu auparavant. Et euh, c'est comme si en tant qu'enseignante, où la vie enseignante nous avait confié un devoir. Et ce devoir, c'était des expérimentations d'expérience. Et on arrive à un moment donné où la vie, elle nous dit, bon, alors, explique-moi un peu là, t'en es où en fait, hein? Donc en fait, on est dans un moment où la vie, elle nous demande d'auditer la situation de quoi? De notre arbre. Où en sommes-nous? Il en est où cet arbre? Où en sommes-nous dans notre développement, dans notre apprentissage, quant à notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental, notre corps éthérique, notre corps spirituel, qu'avons-nous voilà, qu'avons-nous appris, hein, comment dirais-je, est-ce que nous sommes restés bloqués sur des expériences qui ont engendré des croyances erronées, des croyances limitantes, et comment est-ce que je vais euh, arriver à voir cela en fait, hein, donc du coup de pouvoir être dans un audit complet et juste de la situation. Et ensuite, surtout, ce que la vie nous demande, c'est d'être dans cet audit de soi, hein, c'est ça, de ça dont ça parle, hein, de soi et de son arbre, dans une totale compassion, dans aucun jugement. Qui suis-je pour juger mes parents, mes grands-parents et tous mes ancêtres jusqu'à des milliers d'années en arrière et dans ce qu'ils ont accompli? Parce que je ne sais pas si j'avais été dans leur basket, hein, si j'avais été dans leur situation à ce moment-là, je ne sais pas comment j'aurais agi moi, en fait. Hein, avec voilà, avec ce qu'ils avaient choisi d'aller expérimenter, je ne sais pas comment j'aurais agi. Donc je ne peux pas juger l'autre. C'est pas ce qui m'est demandé. Ce qui m'est demandé, c'est juste de faire un audit factuel, sans jugement aucun. Pour faire quoi? Eh bien, parce que aujourd'hui, euh, c'est ma présence, je suis, hein, c'est ce que j'ai choisi. Hein. On parle beaucoup de l'énergie Christ. L'énergie Christ, elle appartient pas à la chrétienté. Ça n'a rien à voir en fait. Hein. C'est pas du tout une énergie qui est reliée à la chrétienté. Christ, c'est cristal. Christ, c'est une énergie qui parle de transparence en fait. La transparence, ça parle de quoi? Ça parle d'être en vérité, tout simplement. Hein. Donc, c'est une énergie qui est là pour tout le monde, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit l'origine qui est la nôtre, quel que soit ce que nous avons accompli, notre culture ou autre catégorie socio-professionnelle, elle est là pour tout le monde. Et donc, en fait, euh, on est dans un moment où, moi, ce que j'appelle ma divine présence, je suis Christ. Hein. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, en fait, je, je décide, je décide, moi, Corinne, aujourd'hui, hein, qui est descendue dans le corps. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que j'ai insufflé à mes parents, s'il vous plaît, appelez-moi Corinne, à travers mon grand-père, c'est lui qui avait demandé à ce que je m'appelle Corinne, parce que c'est un mot pour me rappeler, rappelle-toi que tu es descendu à l'intérieur d'un corps, que ce corps, c'est pas toi. Hein. Mais du coup, tu es là pour l'accompagner, ce corps. Hein. Et j'ai un autre prénom qui est Marie. Et Marie, c'est l'amour. Donc, je dois aller à la rencontre de ce corps qui est le mien, avec amour. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous. On nous demande de nous incarner, on nous demande de descendre à la rencontre de ce corps qui est le nôtre avec amour. Et lorsque je descends dans ce corps, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, ce corps, c'est à la fois ma garde-robe, c'est également
ma maison, mais c'est aussi mon véhicule. Et donc, c'est également mon sanctuaire, en fait. Hein. C'est mon temple. C'est un endroit qui est ultra sacré. Pourquoi? Parce que c'est ma vie, en fait. C'est l'espace qui me donne la vie. C'est l'espace qui me permet d'être en vie. Donc, c'est un espace qui est sacré. C'est un espace que je dois respecter. C'est un espace que je vais apprendre à respecter. Alors, bien sûr que pour l'âme, ou l'esprit supérieur, quand on descend dans la densité, quand on descend dans ce qui est lourd, dans ce qui est dur, ça nous paraît être une matière qui est grossière et on peut avoir du mal, moi ça a été mon cas hein, pendant une grosse partie de mon adolescence, notamment quand je suis passée de l'enfant à l'adolescente, j'ai eu énormément de mal à accepter ce corps. J'étais en conflit, en combat avec mon corps. J'avais beaucoup de mal voilà, à l'appréhender, tout simplement à l'aimer. Hein. Je pense que ça commence comme ça en fait. Et si je ne l'aime pas, ben, du coup on est en conflit. Si on est en conflit, ben, ça rue dans les brancards et du coup on se fait mal. Hein. Et voilà, donc là on est vraiment dans un moment où il faut comprendre que euh, notre âme, en tout cas toutes les âmes qui sont descendues maintenant, on est là dans cette ère du Verseau pour accomplir ce qu'on appelle la justice divine. Alors qu'est-ce que ça veut dire la justice divine? C'est la divine ou divin, c'est ce qui est en la vie, c'est la justice du langage de la vie. Et en fait, la justice divine, c'est la vie qui, telle une magnifique enseignante pleine d'amour, va nous dire bon alors, arbre ADN là de Corinne, hein, lignée maternelle, lignée paternelle. Bon alors, on en est où? Qu'est-ce qui a été compris? Qu'est-ce qui a été appris? Qu'est-ce qui est encore à apprendre? On en est où du chemin là? Qu'est-ce qui reste à vivre dans l'apprentissage? Parce qu'il ne faut pas oublier que la Terre est une école. Et notamment, c'est une école où on va aller expérimenter la dualité et le but de l'expérimentation pour être diplômé de la Terre, hein, au niveau de l'âme, c'est d'avoir transmuté la dualité en unité. Hein. C'est de comprendre que euh, je ne suis pas séparé d'eux. Je dois me rappeler que je ne suis pas séparée d'eux. Je dois me rappeler que je suis un enfant de la source. Je dois me rappeler que tout ce qui émane, tout ce qui existe est une expression de la source. Je dois me rappeler que je suis un avec le tout et que le tout est un avec moi. Hein, les mousquetaires avaient bien compris, un pour tous et tous pour un. Ben, c'est ça qu'il faut que je me rappelle. Et je dois me rappeler de ça en déposant les armes. De quoi? De mon ego. En déposant, parce que mon ego, c'est une énergie qui s'est créée euh, dans son apprentissage, en fait. Au départ, c'est une émanation de notre mental qui s'est créée finalement et qui était là pour nous protéger au début, mais qui finalement est devenue euh, euh, toute puissante dans notre société et on lui a donné toutes les mains, toutes les cartes. Hein. Ça me fait penser à Wall-E, hein, le film de Pixar, Wall-E. En fait, c'est notre ordinateur de bord qui a pris les commandes et qui joue avec nos émotions, qui joue avec nos croyances erronées et qui en fait nous finalement nous perd dans le labyrinthe de la vie. Et donc, il va falloir qu'on se rappelle et qu'à un moment donné, eh bien, on décide finalement de sortir de cela. Donc, la vie, généralement, elle va nous coller un électrochoc. Cet électrochoc, on peut l'entendre, on peut le comprendre ou pas, et parfois, il nous en faut plusieurs. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et c'est grâce à ces électrochocs qu'à un moment donné, la vie, hein, elle nous dit, bon alors, est-ce que tu décides d'aller avec moi et de rentrer dans mon courant de vie finalement? Est-ce que tu décides de t'abandonner à mon courant de vie, d'être nourri, d'en être abreuvé? Ou est-ce que tu décides encore
voilà, ou de rester finalement dans ta posture. Et donc dans ta posture, eh ben, tu vas forcément être dans de la résistance. Et si tu es dans une sorte de résistance, eh bien cette résistance, ça engendre quoi? Des frottements, ça engendre quoi? De l'inflammation, et donc ça engendre du feu. Et quand il y a un trop plein de feu, eh bien il y a des raz-de-marée émotionnels, etc., etc. Donc l'énergie de Tsadé, c'est une énergie, notamment en ce 8 février, qui nous dit, ok, on est le deuxième mois de l'année. Euh, dans cette année 2024, on a un objectif qui est très important, qui est celui d'août, et je dois me préparer, et notamment, qu'est-ce que je dois accueillir à l'intérieur de moi? Eh bien, je dois me préparer à accueillir dans mon corps temple ma divine présence. Je suis Christ. C'est comme si Tsadé, elle venait nous dire, elle venait nous rappeler, bon alors, si on prend par exemple les grandes étapes initiatiques de la chrétienté et de la vie de Jésus, eh ben, c'est comme si on avait l'archange Gabriel qui dit, eh oh, annonciation, il y a une nouvelle énergie qui est là, qui va se mettre à la gouvernance. Donc, ben, si je parle de moi, ben, c'est Corinne, et selon les prénoms que vous pouvez avoir, ben, c'est votre âme qui vient prendre la gouvernance de votre corps temple. Ce n'est plus les vieilles croyances, ce n'est plus votre mental, votre ego, le faux roi qui est à la gouvernance de votre corps temple, mais c'est bien votre divine présence, je suis Christ. En tout cas, elle est là, elle arrive, elle descend et elle est là pour venir s'exprimer. Ça, c'est l'annonciation. Mais c'est aussi, à travers Tsadé, c'est aussi de comprendre qu'à partir du moment où il y a cette énergie qui arrive et qui descend au niveau fréquentiel, eh bien on va arriver avec une autre étape qui s'appelle la visitation. La visitation, c'est Marie qui est enceinte de Jésus, elle le sait déjà, et elle va aller aider sa cousine qui est plus âgée qu'elle, qui s'appelle Élisabeth, et qui est elle déjà enceinte, elle est enceinte de Jean le Baptiste, celui qui va devenir Jean le Baptiste. Et elle est plus avancée que Marie dans sa grossesse. Qu'est-ce que ça sous-entend? D'abord, ça parle de charité fraternelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je décide d'ouvrir mon cœur à l'amour, eh bien, vous vous rappelez qu'on est à la fois magnétique et électrique. Donc, je vais commencer à vibrer une énergie inconsciente et conscientisée qui dit, ben, ok, je m'ouvre à cette énergie de ma divine présence, je suis Christ, à cet amour à cette gouvernance en fait en moi de transparence, c'est-à-dire de décider d'être transparent et être en vérité avec ce que je suis et surtout avec ce que je porte en moi. Descartes disait je pense donc je suis. En fait, je suis ce que je suis et c'est pas je suis ce que je pense. Ça c'est une illusion parce que penser, notre pensée, elle n'est pas forcément uniquement en reliance avec, elle n'est pas forcément en reliance avec tout ce que nous sommes. Voilà. Je peux avoir une pensée qui émane de la pensée collective. Ce qui est important, c'est de comprendre que je suis dans une totalité, je porte une fréquence vibratoire à l'intérieur de moi, jusque dans mes profondeurs, et je dois aller regarder c'est quoi ce qui vibre. Pour moi, on est en lien avec la théorie du centième singe, qui dit qu'au bout du centième singe, les singes vont changer leur façon de fonctionner. C'est important de comprendre les gouvernances qui m'ont précédé en mon corps, elles croyaient en quoi? C'était quoi leur croyance? C'était quoi leur foi? C'est quoi leur prisme de vue? Si jusqu'à maintenant leur prisme de vue c'était un prisme de vue qui était celui euh, par exemple, je sais pas moi, d'un loup ou d'un coyote d'un animal qui est assez bas par la terre, il n'y a pas d'animal aérien, par exemple, le prisme de vue, c'est celui de ces animaux-là. Moi, si j'arrive derrière et que mon prisme de vue, c'est celui de l'aigle, j'ai un prisme de vue qui est plus large, qui est plus grand, en fait. Et donc, je vais devoir informer mon corps que leur vérité, oui, elle est juste à partir de leur prisme, mais qu'il va falloir les inviter à regarder par un autre prisme de vue, et cet autre prisme de vue, c'est celui de l'aigle qui a un prisme de vue plus large que celui du loup. Vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment l'énergie de Tsadé. Elle nous dit, bon alors, il va falloir que tu prennes ta place là. Et donc dans la visitation, eh bien, c'est un moment où je vais commencer
à magnétiser à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi des supports. Ça peut être des rencontres, ça peut être des textes, ça peut être en fait des enseignements qui peuvent se traduire de plein de manières différentes. Mais en tout cas, je vais pouvoir rencontrer finalement des reflets, des nouveaux jeux de miroir de personnes qui me ressemblent et qui sont parfois même un peu plus avancées dans leur gestation de cette divine présence je suis Christ que moi et qui vont me permettre du coup de m'ouvrir plus facilement à quelque chose de nouveau. Alors, donc voilà. Ce que je voulais dire aussi, donc c'est aussi Tsadé, ça va aller plus loin, c'est également, si on reprend là toutes ces étapes de Jésus-Christ, c'est également après la visitation, c'est la naissance de Jésus. Hein, si dans le rosaire, moi je m'intéresse beaucoup à plein de choses pour essayer de comprendre, et il y a un enseignement qui avait été fait à travers le rosaire que je trouve très intéressant, même si souvent malheureusement ça a été mal traduit, et souvent avec des textes invitent, enfin, qui poussent plutôt, qui nous poussent dans la culpabilité, etc. Mais les étapes sont intéressantes en fait. Quand on prend du recul et qu'on regarde, on peut avoir des interprétations différentes de ce qui a été mis. Hein. Dans une interprétation de texte, on sait très bien que euh, je peux me tromper parce qu'il y a souvent des doubles mots, il y a souvent des diverses définitions dans un mot, et donc je peux me tromper si si je suis pas bien connectée à ce que celui qui a parlé voulait dire. Voilà ce que je veux dire. Donc, quand on en est à la naissance de Je suis Christ, ça veut dire aussi que Tsadé, elle me dit, bon, aujourd'hui, je vais pouvoir renaître. De quoi? De ce que je suis. C'est-à-dire que, si je prends mon exemple, moi, je vais bientôt avoir 54 ans, donc je suis née il y a presque 54 ans. Lorsque je suis née il y a presque 54 ans, je suis née bien sûr avec la pureté de mon cœur, etc. Mais je suis arrivée dans un environnement, comme chacun de nous, avec ses croyances, avec des croyances qui sont erronées, qui sont limitantes, avec un environnement sociétal, etc., qui est venu me façonner pendant mes 7 premières années. Hein. Et lorsque j'arrive là, je peux accepter mon incarnation ou je peux être en difficulté avec celle-ci, mais il y a de toutes les façons un moment donné où soit je suis dans le combat perpétuel, mais je m'abîme et ça me fait mal, etc. Soit je décide de fuir, et il y a un moment donné, je vais me résigner en fait. Je vais me résigner à ce qui est là. Et je vais me résigner à être quelque chose que je n'ai pas forcément envie d'être, parce que autour de moi, eh bien, il n'y a pas encore cette conscience d'esprit à vouloir m'aider à éclore à ce que je suis, tout simplement. Hein. Ce que les écoles alternatives aujourd'hui mettent en place, c'est justement pour nous aider à apprendre à éclore de ce que nous sommes, et non pas à devenir la projection de ce que nos parents aimeraient que l'on soit, ou de ce que la société aimerait que l'on soit, tout simplement. Donc, dans cette naissance de Je suis Christ, eh bien, c'est de me dire, eh bien, en cette année 2024, il nous est donné une opportunité absolument extraordinaire. Alors, c'est pas que dans cette année, hein, c'est vraiment une ère dans laquelle on rentre, et on va tous être poussés à décider de laisser cette énergie éclore en nous, voilà, et d'y aller avec vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de confiance. Et à partir du moment où je décide de laisser cette divine présence je suis Christ finalement s'exprimer, ça veut dire que je vais décider d'être Corinne, de faire tomber tous les masques, tous les vieux manteaux que j'avais décidé de porter, hein, les vieux manteaux dont j'ai hérité, toutes ces croyances, toutes ces choses qui m'ont façonné pendant mes premières années de vie, eh bien, je vais décider d'enlever tout ça. Et aujourd'hui, je vais me dire, maintenant je suis adulte, je peux me protéger, je peux protéger la pureté et l'innocence du cœur de ma petite fille intérieure, et je décide, je choisis de me montrer telle que je suis à tout le monde, de me montrer en toute transparence, de me montrer en vérité, de montrer ce qui vibre de mon cœur en fait. Hein. Voilà. Et donc c'est ça la naissance de Je suis Christ,
dans cette énergie de Tsadé. Mais ça va encore plus loin. Donc la table d'après, c'est dans ces mystères joyeux du rosaire, c'est la présentation de Jésus, de Je suis Christ au temple. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend, ça? Eh bien, ça veut dire que tout ça, c'est un processus de travail intérieur. C'est-à-dire que je vais accepter d'être Corinne. Je vais accepter, et alors Corinne, ça c'est le prénom que je me suis donné, Marie, le troisième prénom, que je m'étais donné ou que j'avais insufflé à mes parents pour arriver à faire mon chemin, mais mon âme, ma sur-âme, elle a un autre nom que tout doucement je suis en train d'aller rencontrer. Hein. Et en fait, ça c'est donc quand je commence à naître, mais il va falloir que je me présente, et je vais devoir me présenter à qui? À tout ça là. Je vais devoir me présenter à quoi? À ce corps temple. En gros, ça veut dire quoi, me présenter au corps temple? Eh bien, ça veut dire que je vais annoncer à toutes les cellules, à toutes les particules, à tous les atomes euh, qui créent mon corps, qui sont des expressions de vie de la source, que à compter d'aujourd'hui, il y a une nouvelle gouvernance qui gère tout ça. Et que cette nouvelle gouvernance, eh bien, j'en suis à la tête, en fait. Mon âme, ce que j'appelle ma surâme, mon esprit saint, en fait, l'esprit saint en moi, qui est descendu, qui a décidé de descendre dans ce corps, eh bien, elle vient avec une nouvelle gouvernance. Et cette nouvelle gouvernance, qu'est-ce qu'elle amène de nouveau? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle décide notamment d'accomplir dans son mandat? Eh bien, elle décide de venir mettre en transparence tout ce qui doit l'être, c'est-à-dire de faire de ce corps temple un espace de vérité, c'est-à-dire de mettre en lumière tout ce qui s'est déroulé, tout ce qui s'est passé, sans aucun jugement, aucun, pour pouvoir faire partir et laisser partir tout ce qui n'a plus lieu d'être, pour pouvoir effacer, supprimer, nettoyer. En fait, c'est un grand rangement, c'est un grand moment de transition et de transformation à l'intérieur. Mais pour cela, et pour que ça se passe tout en douceur, je dois me présenter à mon corps temple. Dans le parcours initiatique de Jésus, il est dit que ils n'ont pu se présenter, Jésus, Marie et Joseph, que lorsqu'ils avaient terminé et suivi un temps de purification nécessaire. Oui, alors ça parle de quoi? Ben, en fait, pour pouvoir avoir suffisamment, en fait ça parle de foi d'abord déjà, ça parle de ça parle d'un travail de libération, j'ai un travail à accomplir de libération quant à des croyances erronées, quant à des croyances limitantes à l'intérieur de moi qui souillent mon esprit, qui souillent mon espace en fait, hein, qui me salissent finalement et qui m'empêchent de purifier mon intérieur, en fait, en gros. Je vais devoir le purifier, mon intérieur. Le purifier, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir que je change ma manière de voir les choses. Il va falloir que je sois attentive. À quoi? À la manière dont je regarde. Parce que si je regarde mal, je suis mauvais œil. Il va falloir que je sois attentive à la manière dont je parle. Parce que si je parle mal, je suis mauvaise langue. Et donc, tout ça souille mon intérieur. Il va falloir que je fasse attention à ce que j'écoute, à tout ce que je laisse rentrer à l'intérieur de moi. En fait, en gros, il va falloir que je fasse du tri, que j'installe des filtres, que je décide, ben, tout ça, j'en veux plus, ça. Ça, c'est toxique. Hop, dehors. Ça, c'est terminé. Paf, dehors. Tout ce parasitage-là qui venait, etc., dehors. Donc, c'est un travail de préparation. Hein. Moi, c'est un travail dans lequel je suis déjà depuis plusieurs années maintenant. Et donc, plus je purifie mon intérieur, plus il va m'être facile d'installer un calme intérieur. S'il y a un calme intérieur, ben mes cellules vont pouvoir commencer à m'écouter. Elles vont pouvoir commencer à m'entendre. Je vais pouvoir commencer à leur parler. Comment? Ben par la méditation.
Comment aussi? Par la prière. Hein. Donc ça aussi, c'est un travail dans lequel je suis depuis longtemps. Qu'est-ce qui va m'aider à rentrer dans des états comme ça? La méditation et la prière. La méditation, c'est un état modifié de conscience qui me permet de communiquer et de discuter avec ce que je suis. Donc, ce temps de Tsedé, ce temps du mois de février, c'est un temps qui est essentiel. C'est un temps qui est essentiel pour nous préparer. C'est un temps donc qui nous demande, oui, voilà, de, de faire, de mettre en place, de préparer notre gouvernance intérieure. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la présentation de Jésus au temple. Il y a une dernière étape qui est importante avec ce mois de février, notamment avec l'énergie de Tsadé, dans l'arrivée, dans la préparation de notre intérieur, de notre Graal, de notre coupe intérieure. C'est ce qu'on appelle le recouvrement de Jésus au temple, le recouvrement de Je suis Christ au temple. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tout ça, ce sont des textes qui ont été codés, qui ont été très mal traduits et pas compris. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Eh bien, depuis la nuit des temps, il y a des moments, des portails cosmologiques où la matière, on pourrait dire ça comme ça, plus on descend dans la densité, plus on descend dans quelque chose oui, qui est lourd, plus d'une certaine manière la communication avec la source est lente. Elle est très lente. Donc c'est un peu comme si vous, quand on appelait à l'étranger il y a quelques années, ça faisait ça. C'est-à-dire que vous parliez et puis il y avait peut-être 4, 5, 6 secondes où il n'y avait rien, le temps que ça arrive de l'autre côté, et puis l'autre vous répondait derrière et il y avait pareil. Donc il y avait un temps, euh, ouais, un temps de pause pour transmettre l'information. Voilà. Parce que, je vous dis, on était dans un moment très lourd, très dense, et donc plus c'est lourd, plus c'est dense, plus c'est lent. Ça me fait penser aux grosses planètes dans notre système solaire. Plus les planètes sont grosses, hein, plus elles sont lourdes, plus elles ont un système, enfin plutôt un cycle elliptique qui est long hein, et qui est lent. D'accord? Donc, le recouvrement de Je suis Christ au temple, c'est quoi? C'est Marie et Joseph qui sont avec Jésus, ils arrivent en ville et tout d'un coup Jésus disparaît. Et ils le cherchent partout, ils ne savent pas où il est. Et puis ils vont le retrouver au temple. Et là il y a Marie qui va dire ben, pourquoi tu nous as fait ça, mon enfant? On te cherchait partout. Et il y a Jésus qui va répondre à sa mère et qui va lui dire mais vous savez pourtant que ma place est auprès de mon Père. Alors tout ça c'est codé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que lorsque la matière, comment dirais-je, lorsque l'étincelle de vie quitte la source de vie, elle va effectuer un cycle elliptique en forme de boomerang comme ça. Hein. Quand elle arrive de l'autre côté, là, par rapport à la source, elle va atteindre comment dirais-je, elle va atteindre sa densité maximale. Elle va atteindre euh, oui, la lourdeur maximale, sa lenteur maximale. À ce moment-là, la communication est très compliquée. Elle est très lente. Hein. C'est-à-dire qu'on on peut envoyer une information, il va falloir des rituels qui durent des heures dans des endroits qui sont très spécifiques, qui ont été conçus d'une manière très, comment dirais-je, très initiatique et avec une grande divine intelligence pour être en mesure de pouvoir communiquer avec les nôtres. Notamment les pyramides égyptiennes ont été conçues pour ça. Ce sont des émetteurs-récepteurs. Ce sont des centrales de communication. Ce sont, pour l'époque, ce sont comme nous, nos grosses paraboles d'aujourd'hui, là, qui nous permettent d'avoir de l'information et de pouvoir regarder un peu ce qui se passe dans le ciel. Ben, notamment, ça servait à ça. Et donc, on est passé par des moments qui ont été extrêmement difficiles. Et en ces moments-là, l'humanité s'est crue coupée de la source. Elle a cru être abandonnée par ses parents, être abandonnée de la source. Hein. On pourrait imaginer un vaisseau, parce que la Terre c'est comme un vaisseau, qui quitte qui fait partie d'un vaisseau mère qui s'appelle le système solaire, et ce système solaire, à l'aide de la galaxie qui est un vaisseau encore plus grand,
quitte le vaisseau mère de la souche de tout ce qui est, de la source de tout ce qui est, et qui part en voyage. Et sauf qu'on sait qu'à un moment donné, ben, la communication sera beaucoup plus compliquée. Et dans ce moment-là, comme ça va durer des milliers d'années, eh bien, on va penser à tort avoir été coupé de la source. On va penser à tort avoir été abandonné par nos parents cosmiques, par nos parents divins. Et donc voilà ce qui va se passer. Et il y a des moments où il y aura comme des fenêtres, on appelle ça des trous de verre, des fenêtres qui permettent, donc c'est aussi des portails stellaires dans ces moments-là, il y a des portails qui permettent d'avoir une communication plus facile. Alors c'est quoi ces portails? Ben, notamment le portail des équinoxes et les portails des solstices. Hein. Mais il y a aussi d'autres portails plus importants sur des moments très spécifiques d'alignement planétaire, etc., qui permettaient des communications plus faciles, en fait. Dans ces moments-là, ça permettait parfois, soit aux oracles et aux prophètes de recevoir de l'information, soit à l'incarnation d'une énergie plus avancé que nous, de notre futur, moi c'est comme ça que je le vois, et qui venait nous aider, hein, comme Jésus, hein, ou comme Bouddha, ou comme Mahomet, ou comme plein d'autres en fait, hein, qui sont venus avant, pour venir apporter euh, apporter de la connaissance, pour venir apporter une intelligence et une connaissance, pour aider la masse humaine qui a complètement oublié d'où elle vient, qui a complètement oublié d'où elle émane, et essayer de la réveiller. Hein. Il y a aussi les contes de terre et mer qui parlent de ça. Hein. Je crois que c'est Miyazaki notamment qui les a mis en images, les contes terre et mer, si mes souvenirs sont bons, mais ça parle de ça en fait. Hein. On voit bien une humanité qui avait accès à ses pouvoirs, à l'usage de ses pouvoirs, et qui va tout doucement sombrer dans l'oubli, en fait, qui va oublier ses dons, qui va oublier sa connaissance. Voilà. Et donc, elle va oublier aussi d'où elle vient. Hein. Donc, le recouvrement de Je suis Christ au temple, c'est comme si on pourrait imaginer que tous nos ancêtres, à travers nos cellules, nos atomes, nos électrons, viennent dire à cette divine présence Je suis Christ en nous qui descend, mais pourquoi tu nous as abandonnés? Enfin, c'est trop facile, en gros c'est trop facile d'en descendre là. Tu nous as abandonnés pendant des milliers d'années. Et là, tu reviens, et d'abord, qu'est-ce qui nous dit que c'est toi, en fait, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Et donc, en fait, là, il y a vraiment un travail de foi, vraiment un travail de dire, ok, j'accepte. Hein, j'accepte que j'ai oublié. D'accord? Parce qu'en fait, Jésus va dire, mais vous savez bien que ma place était auprès de mon Père. J'ai toujours été auprès de lui. Et quand je suis auprès de lui, je suis avec vous, en fait. Je suis en vos cœurs parce qu'on n'a jamais été séparés. Mais vous avez oublié. Et donc, comme vous avez oublié, vous vous êtes crus séparés d'eux. Hein. Et c'est juste que la communication était plus longue. C'est pour ça aussi que parfois on disait, donc dans les karmas avant, on disait on peut faire de bonnes actions. Par exemple, Marie, plusieurs fois, elle a dit dans des apparitions, notamment en 1800, etc. Je ne peux pas vous promettre que vous aurez le bénéfice de ce que vous allez faire maintenant dans cette vie-ci, mais je vous le promets pour votre vie prochaine. Eh bien oui, parce qu'on était encore dans une lenteur de fonctionnement. On a passé un énorme portail en 2012. En 2012, il y a eu une accélération du mouvement. Depuis, il y a plein de portails successifs qui accélèrent le mouvement petit à petit. Heureusement, parce que sinon, ça serait le chaos, en fait. Hein. On ne le supporterait pas dans nos corps, en fait. La matière ne le supporterait pas. Donc c'est un affinage qui est en train de s'accomplir. C'est une alchimie qui est en train de s'accomplir. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'énergie donc de Tsadé. Alors, je regarde ce que je voulais aussi vous dire par rapport à ça. Oui, donc l'avantage de Tsadé, c'est que c'est vraiment une énergie, comme elle met en lumière, eh bien, elle permet de libérer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment important. Elle vient éradiquer tous les anciens programmes, les anciens systèmes de croyances qui sont complètement devenus inutiles à notre évolution. On est vraiment dans un moment comme ça
au niveau collectif aujourd'hui. Quand on regarde l'actualité mondiale, ben, on se rend bien compte qu'il y a encore dans la gouvernance mondiale, quels que soient les pays, des manières d'agir et des manières de faire qui font partie de l'ancien paradigme et qui sont complètement has-been, mais complètement. C'est d'un compliqué, mais c'est fou. Enfin, je veux dire, il y a une dissolution totale de la responsabilité, donc du coup personne ne se sent responsable, et donc du coup il n'y a aucune décision qui sont prises, enfin c'est du grand n'importe quoi en fait. Mais tout ça c'est en reliance avec ce qui est en train de se passer. Donc confiance, ça fait partie de l'alchimisation et de la transformation qui s'opère à l'intérieur de nous. Et la première des choses, ça va être de dire ok, j'arrête de mettre mon pouvoir à l'extérieur de moi, hein, et je vais décider de ramener ce pouvoir à l'intérieur de moi. Et je vais commencer à décider de régir mon royaume, parce que mon corps c'est mon royaume, tel que je l'entends. Hein, et en sachant que c'est pas tel que l'entend le roi égo, hein, le faux roi, hein, parce qu'il faut toujours être en vigilance avec ça, mais tel que l'entend la part saine d'esprit de ma sur-âme. Ça veut dire qu'il y a une discipline quotidienne à avoir. Alors, bien heureusement, nous sommes tellement aidés aujourd'hui, c'est tellement plus facile aujourd'hui que ça ne l'a été dans les années précédentes, dans les milliers d'années précédentes. On peut aujourd'hui, à partir du moment où on décide de se mettre dans une pratique quotidienne de méditation, eh bien, si on le fait déjà un petit peu tous les jours, on va avoir beaucoup de choses se manifester à l'intérieur de nous dans un apaisement général. Voilà. Alors, oui, je pense que j'ai dit ce que je voulais dire par rapport à Tsadé. Euh, pour terminer, en fait, bon si, peut-être rajouter juste une petite chose. Tsadé, j'ai dit que c'était la réconciliation, mais ça va peut-être même plus loin que ça. C'est l'épousaille entre mon féminin sacré et mon masculin divin. C'est-à-dire que si je suis, par exemple, femme, moi, hein, femme de la terre, est-ce que tu es prête à aller rencontrer ton masculin divin? Est-ce que tu es prête à lui ouvrir pleinement ton cœur? C'est de ça dont ça parle. Si j'étais un homme, en fait, ça dirait homme de la terre. Est-ce que tu es prêt à aller rencontrer ton féminin sacré? Hein. Alors on pourrait leur donner une image ou une symbolique parce qu'on a souvent besoin de ça. Ben, le féminin sacré, on pourrait la représenter par la grande mère universelle. C'est le grand ventre de la grande mère universelle qui est à l'origine de toute vie. Elle donne la vie, en fait, la grande mère universelle. On pourrait voir le masculin divin comme euh, le soleil, hein, ce qui illumine, ce qui met en lumière. Voilà, donc dans une énergie qui, ouais, c'est ça, le soleil, ça fait notre principe masculin, c'est ce qui me vient en fait. Alors donc pour finir et pour conclure, je voudrais dire que quand il s'est passé ce portail du 8 février, euh, moi j'étais donc en reliance avec une autre énergie encore, en reliance avec le rosaire, parce que c'est vraiment un enseignement qui est très intéressant. Et dans le rosaire, vous avez plusieurs mystères. Donc chaque mystère, ce sont des étapes initiatiques qu'on a besoin de comprendre en essayant en fait, de faire notre chemin et de comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites, qui ont été dites et qui ont été traduites, qui sont erronées. Et donc comment, tout doucement, à mon rythme, je vais réussir à me libérer de ces croyances erronées. Hein. Et notamment, ben donc ce 8 février 2024, j'étais en reliance avec les mystères lumineux. Alors, les mystères lumineux, c'est quelque chose qui a été mis en place avec, je crois que c'était Jean-Paul II qui avait mis ça en place. Et moi, c'est celui avec lequel j'étais en reliance ce jour-là, c'est le troisième mystère lumineux. Alors, c'est donc comme une étape initiatique, hein, on pourrait voir ça comme une chasse au trésor, d'accord? Et c'est quelle étape? C'est l'étape qu'on appelle l'annonce du royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous rappelle, j'ai déjà dit dans plusieurs autres vidéos, Dieu, ça vient du grec, qui se prononce Diev et qui s'écrit D-I-E-V. Lorsque je change les lettres de place et que je fais un anagramme, j'obtiens le mot vide.
Si je fais un anagramme de Diève en 3 lettres, j'obtiens le mot vie. Et puis, il y a la lettre D qui se balade toute seule. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça, c'est codé. Ça veut dire que lorsque je vais à la rencontre de Dieu, je vais aller à la rencontre du vide, de ce que mon mental voit comme le vide. Mais le vide n'existe pas, parce qu'en fait, le vide, c'est une porte qui s'ouvre au langage de la vie. Donc c'est ça Dieu, d'accord? Donc l'annonce du royaume de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive dans un moment où je vais pouvoir de nouveau avoir accès au langage de la vie, où je vais pouvoir de nouveau aller rencontrer ce vide qui me donne l'accès au langage de la vie. Et le langage de la vie, c'est quoi? Ce sont toutes mes ressources, ce sont toutes mes facultés, ce sont tous mes dons. Et par ce don d'amour que je vais recevoir, je vais pouvoir m'épanouir comme une rose et je vais pouvoir éclore à tout ce que je suis et rayonner et irradier de ce que je suis. D'abord en moi et autour de moi. Voilà, donc ça c'est vraiment l'énergie du 8 février. Alors, ça parle de quoi? Ça parle de ce qu'on appelle la conversion des cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire conversion? Il faut faut s'intéresser à l'étymologie et à comprendre le préfixe con, ça veut dire quoi? Ça veut dire ensemble. Con, c'est ensemble. Et version, donc. Conversion, c'est, on peut peut-être ensemble modifier la version de notre logiciel de croyance. On va peut-être pouvoir transformer la version de notre logiciel de croyance. C'est ça que ça veut dire conversion. Conversion du cœur, ça veut dire que je vais changer ma manière de voir avec le cœur. Je vais donner à mon cœur la possibilité de voir. Si je décidais jusqu'à maintenant de voir uniquement avec mes yeux, j'ai une vision limitée des choses parce que l'essentiel est invisible par les yeux et on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est ça que ça veut dire la conversion du cœur. Ça veut dire que je décide aujourd'hui, je choisis aujourd'hui, au nom de tout ce que je suis, de tout mon arbre, sur tous les plans, à tous les niveaux, dans toutes les dimensions, dans le respect des lois cosmiques, ça c'est important. Ici, maintenant et toujours, je choisis d'ouvrir mon cœur au langage de la vie. Je choisis d'écouter et de parler avec mon cœur à chaque instant et à chacun de mes souffles. Je décide de penser avec mon cœur. Je décide de vivre mes émotions et mes sentiments avec un cœur ouvert à l'amour. Je décide de parler en fait et d'agir avec un cœur ouvert à l'amour. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Donc c'est vraiment cette énergie, c'est vraiment là ce qui était là pour ce 8 février 2024. Donc je vous laisse prendre le temps d'imprégner tout ça, de réécouter peut-être, de vraiment prendre le temps de réécouter plusieurs fois, et de le faire peut-être les yeux fermés en vous mettant à l'intérieur de votre corps et de connecter vos cellules, de connecter vos électrons pour expliquer en fait, parce que c'est ça. C'est vraiment imaginer que vous êtes face à une masse d'expressions vivantes qui sont tous vos cellules, vos électrons, etc. et qui sont complètement paumées. Pourquoi? Parce qu'elles ont Alzheimer. Elles ont complètement oublié en fait d'où elles venaient. C'est pour ça qu'il y a autant de cas d'Alzheimer à l'actuel. C'est pour venir nous dire que nous sommes une humanité qui a oublié son origine, qui a oublié son héritage divin. Et donc le moment est venu aujourd'hui de nous rappeler qui nous sommes, de redonner à nos électrons et à nos atomes, à nos cellules, eh bien, de redonner la vérité de leur origine. Voilà. Donc, je vous rends grâce à tous pour votre écoute. Je rends grâce à toutes les énergies, moi, qui m'accompagnent et qui me permettent de vivre en profondeur ce travail de préparation à ce grand portail. Voilà, et sachez que c'est vraiment un moment magnifique. Donc, je vous ferai une autre vidéo
le 8 mars, le 8 avril, le 8 mai, le 8 juin, le 8 juillet pour préparer au 8 août. Je suis dans un processus de travail. J'avais annoncé aussi que certainement que je mettrais en place des stages, des ateliers. Je suis en train de voir comment tout ça, ça doit s'accomplir. Je pense que j'y verrai beaucoup plus clair quand on sera au mois de mars et donc je vous tiendrai au courant à ce moment-là. Voilà, parce que je suis sur un gros projet là qui me prend pas mal de temps et ce projet est en reliance notamment avec ce 8 août. Voilà. Donc, je nous aime de tout mon cœur. Si vous souhaitez être informé de mon actualité lorsque je mettrai des choses en place, je vous invite à me contacter en aparté, euh, me mettre un email. Le plus simple et le mieux encore, c'est de me mettre un email. Parce que Facebook, j'y vais très rarement, en fait. Voilà. Hein. Voilà. Merci à vous pour votre écoute. Je vous souhaite une merveilleuse journée et que la lumière, la paix éternelle et la lumière d'amour soient en chacun de nous et soyons bénis et heureux pour ce que nous sommes. J'ai parlé.